Et yo les amis, c'est Maki 187. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit logiciel qui s'appelle Wallper Engine, comme vous voyez ici. C'est un logiciel payant. Bon, il est pas très cher, il coûte 4 euros, enfin 3,99 € sur Steam. Et franchement, c'est une tuerie car vous allez voir, ça va vous permettre tout simplement d'avoir des fonds d'écran animés sur votre PC. Bon, ici, en l'occurrence, j'ai choisi le Stranger Things. Après, il y en a blindé d'autres, hein. Comme vous voyez, il y en a énormément. Vous en avez ici. Vous pouvez aller sur découvrir, vous en aurez encore blindé d'autres. Voilà. Il y en a de toutes sortes. Vous avez celui-ci par exemple. Vous avez celui-ci. Excusez-moi. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Voilà. Il y en a plein. Voilà. Les styles un petit peu années 80 ici. Qu'on commence à découvrir un petit peu plus de plus en plus maintenant. Il y a celui-ci. Celui-ci. Il y a celui-ci aussi qui est assez sympa. Enfin, comme vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts. Du Deadpool. Bon, ici, c'est la partie communauté donc du logiciel. Donc ici, c'est des gens qui le font eux-mêmes et qui les mettent à disposition gratuitement. Bon, il y a juste le système, donc le Wallper Engine à télécharger, enfin à payer quoi, qui coûte 4 euros. Et après, vous avez, comme vous le voyez, écran personnalisé, bouger. Après, vous pouvez régler sur les deux écrans. Moi, ici, vous voyez une partie parce qu'il est déjà étiré sur les deux écrans. Mais si je le mets en écran simple, voilà, ça donne ceci. Après, vous pouvez, pour ceux qui ont deux écrans, vous pouvez mettre un fond d'écran sur le premier écran, donc celui-ci sur le premier écran, et un deuxième fond d'écran différent sur le deuxième écran. Après, vous pouvez également le cloner, donc avoir deux fois le même, donc d'un côté et de l'autre. Vous pouvez également l'étirer. Bon voilà, vous avez ici, hein, tout simplement. Si vous mettez là, vous aurez le fond d'écran ici en premier, sur l'écran 2, et sur l'écran 1, vous aurez celui-ci. Ensuite, si vous allez sur étirer, ce sera sur le seul écran, un seul écran. Et après, si vous prenez cloner, ben, vous aurez tout simplement le clone du premier fond d'écran ici, comme ceci, voilà, sur le deuxième écran. Moi, en l'occurrence, comme j'ai deux écrans, je prends tout simplement étirer. Et ça tue, franchement, ça tue. Surtout celui-ci. Je vais vous faire voir en un seul écran. Voilà. Et ici, ce qui est bien, c'est que vous pouvez également décider de couper le son. Vous pouvez carrément régler le son. La vitesse de lecture. Moi, en l'occurrence, je le mets à 100. Et après, si vous êtes en live, par exemple, et que vous avez envie de garder votre fond d'écran, bah, vous coupez tout simplement la musique. Hein. Mais on peut la laisser en fond. Voilà. Parce qu'elle va relativement fort. Et franchement, ce petit logiciel là est vraiment super stylé. Vous avez blindé d'autres animations, comme celle-ci. Voilà. Petit guillemets RGB et tout. Vous avez le logo de chez Razer. Ici, pareil, vous pouvez également changer la vitesse, hein, vous voyez. Voilà. La position aussi. La position, c'est tout simplement les dérivés ici, au niveau de l'animation ici qui vont changer. Vous pouvez changer la luminosité, mettre beaucoup plus fort, beaucoup moins fort, quasiment l'éteindre. Vous voyez, c'est très faible. Faut leur mettre très fort. Voilà, pour ceux qui ont envie d'avoir un truc. Vous pouvez changer la vitesse. Voilà. Après, c'est pas tout sur les fonds d'écran comme ça, mais la plupart, on peut régler pas mal de trucs. Il y a la longueur aussi, qu'on peut changer, vous voyez. Voilà. Vous pouvez mettre comme vous voulez. Genre comme ceci. C'est franchement assez stylé. Après, il y a celui-ci aussi qui est pas mal. Où ils font une petite partie de Mario Kart. Bon, ce fond d'écran là est tiré du jeu 187X. Après, il y en a blindé d'autres.
Vous avez par exemple celui-ci et celui-ci, on peut juste changer la lecture la vitesse. Voilà, là il va très vite, là il va beaucoup moins vite et ainsi de suite. Après il y a celui-ci aussi et si vous allez tout simplement ici dans découvrir, bah là vous allez en avoir beaucoup plus. Mais par contre il faut les télécharger donc sélectionnez bien ce que vous voulez. Au niveau de la ressource du PC, ça prend quasiment rien, franchement ça prend 3 fois rien. Au niveau des RAM et tout, ça prend vraiment, mais vraiment, vraiment rien. Donc ici, on va remettre celui-ci. On va se mettre un petit fond de basic. On va les tirer. Voilà, comme ça là il est carrément sur les deux écrans. Bon malheureusement avec le logiciel que je prends, avec Filmora, je peux filmer qu'un seul écran malheureusement. Ça c'est un petit bémol qu'ils ont par rapport à ce logiciel là. Donc pour vous, je vais le mettre en écran simple. Voilà. Et on va aller tout simplement les voir un petit peu au niveau des ressources. Voilà, le logiciel est ici. Comme vous voyez, voilà, il est juste là. Et vous voyez, ça consomme quasiment rien au niveau du processeur, hein, 0,4, entre 0,3 et 0,4. Au niveau de la mémoire, ça prend même pas, enfin, ça prend quasiment 200 MO, donc ce qui est vraiment trop pas rien. Bon, moi ici j'ai 32 Go, mais bon, voilà, ça, même si vous avez que 8 Go, vous voyez que ça prend pas grand chose au niveau des RAM. Et la consommation globale, c'est très faible. Hein. Franchement, là, ce qui consomme le plus, là pour l'instant, c'est Filmora 9, qui me permet de vous filmer la vidéo. Donc voilà, on va les regarder au niveau des performances. Le processeur il tourne à 10%. Bon, après j'ai un Intel i9 mais sur i5 quand il est 10-15%, surtout que j'ai fait le Mora qui tourne en même temps et tout. Au niveau des RAM, bah voilà quoi, ça consomme quasiment rien. Hein. 21%. Parce que j'ai bien sûr le logiciel qui me permet d'enregistrer en même temps aussi qui tourne. Hein. Au niveau du CPU, bah vous voyez il y a 16%, donc ça consomme quasiment rien. Puis après rien ne vous empêche de couper le fond d'écran si par exemple vous êtes en gaming qu'il vous faut vraiment toute la performance du PC. Vous pouvez tout simplement fermer le logiciel très simplement. Vous faites ça et vous faites ici retirer le fond d'écran. Voilà. Après on sélectionne le deuxième, on fait retirer et voilà. Et à ce moment-là, vous revenez tout simplement sur le fond d'écran classique. Hein. Donc voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Ici on va prendre étendu et on va reprendre le petit Stranger Thing. En cliquant la petite case ici, bah, vous le mettez tout simplement dans les favoris. Et voilà, après vous pouvez étirer, ouvrir, centrer comme d'habitude. Et sélectionner la vitesse et tout ça. Voilà. Voilà, ici je vais pas mettre la musique. L'animation suffit déjà elle-même. Franchement c'est vraiment super, un bon petit logiciel bien sympa. Et si vous voulez, vous pouvez également faire des recherches hein, ici dans la barre de recherche ici. Voilà, pour trouver d'autres fonds d'écran qui vous intéresseraient éventuellement. Sinon, vous allez tout simplement dans la communauté ici, et là vous avez déjà pour le fric, hein, pour votre fric, hein, regardez par exemple ici le dernier Assassin's Creed qui va bientôt sortir, il est déjà disponible. Alors pour le télécharger, vous cliquez là, télécharger, boum, voilà, c'est téléchargé. Je vais vous le montrer parce que celui-là, franchement, il vaut quand même vachement le coup. On va le mettre en normal. Voilà. Petite animation assez sympa, je trouve. Franchement, ils vont vraiment le coup. Il y en a certains qui sont vraiment magnifiques. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer vite fait? Je vais quand même le remettre en écran normal parce que sinon vous verrez pas tout. Voilà. Il y a celui-ci par exemple que je pourrais prendre, qui est pas trop mal. Bon, je vais pas m'amuser à tous les télécharger parce qu'il y en a quand même énormément. Vous avez du The Witcher, vous avez des mangas, voilà. Tandis que hop, on va le remettre comme ceci. Par exemple, vous êtes un fan de musique, bah, vous avez celui-ci, voilà, ce sera un équaliseur. Il y a celui-ci aussi, qui peut être assez sympa. Ensuite,
Tupac ici. À mon avis, celui-là, il a peut-être une chanson dessus, donc si vous le prenez, si vous le téléchargez, bah, regardez quand même bien d'aller en live ou quoi pour, en live sur, que ce soit sur, Twitch ou sur YouTube, de bien couper le son parce qu'à mon avis, il y aura certainement, des musiques copyrightées dessus, donc faites quand même attention à ce que vous faites. Ou alors vous allez dans les options et vous coupez le son, hein, tout simplement. Mais vous voyez, il y a quand même de tout et de rien, quoi, voilà. Petit logo Windows avec le spectre autour. Il y a celui-ci aussi qui est assez stylé. Voilà, après il y a même celui-là, enfin ouais, il y a franchement il y a quoi faire, hein, il y a vraiment de pour tous les goûts. Voilà, pour ceux qui sont fans de voitures aussi, BM, Nissan et ainsi de suite. Voilà, petite Mercedes. Ici, il y a le truc pirate. Ah ouais, il y a vraiment pour tous les goûts, franchement, il y a vraiment quoi faire, il y a vraiment de quoi s'éclater. Il y a même Asus ici, il y a du Rogue. Du Star Wars bien sûr, hein, ça on peut pas y échapper. Pour les gamers, on a la petite Game Boy. Bon après bien sûr il y a blindé d'autres, pour les fans de foot aussi, hein, voilà. Lionel Messi, basket. Moi ceux que j'aime bien c'est ceux-là, style années 80, voilà. Ceux-là franchement ils sont assez sympas. Ici avec la petite DeLorean, qui est franchement assez sympa aussi. Je vais le télécharger, on va voir ce que ça donne. Ouais, vous voyez le téléchargement ça va relativement vite, hein. Donc il faut juste couper le son parce qu'on ne sait jamais qu'il y a des copyrights dessus. Mais vous voyez, franchement la qualité est franchement assez stylée. Et après, bah, vous pouvez les étirer aussi ceux-là, hein. Malheureusement, je peux pas vous montrer parce que comme je l'ai dit avec Filmora, malheureusement, ça se met pas bien. Enfin, ça filme bien. Le fond d'écran, voilà, il a étiré. Et franchement, je vais vous ferai un plan, hein, avec le téléphone pour rajouter au montage, pour vous montrer ce que ça donne en double écran. Mais franchement, c'est un logiciel qui est vraiment bien sympa parce qu'ici, vous voyez, on a l'impression que la voiture est coupée, mais sur le fond d'écran, sur mes écrans du moins, la voiture est complète et tout. Et franchement, ça tue. C'est vraiment super bien fait, quoi. Ça donne un petit côté assez sympa au niveau, bah, pour le setup, hein, tout simplement. Donc celui-là, je vais le garder précieusement. Ensuite, on peut revenir ici, donc dans les installés. Donc ici, on voit tous ceux qu'on a installés. Voilà. Donc vous voyez, j'ai installé celui-là, celui-là. Le Stranger Things, qui était un peu plus haut, je crois. Ici, voilà. Donc, si vous voulez basculer d'un fond d'écran à l'autre, bah boum, là. Bon, le Stranger Things, celui-là, il est pas terrible. Franchement, c'est pas mal, quoi. La musique est bien faite et tout, parce que c'est non copyright. J'ai vérifié avant de lancer le live, de la vidéo. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que j'aurais bien aimé avoir le logo officiel. Mais normalement, quand j'ai tapé tout à l'heure, voilà, il y a celui-ci aussi. Celui-ci, je vais vous le remettre, hop, en normal. Voilà. C'est comme si c'est ça, c'est le tiré de l'application du jeu, hein. Donc on doit sélectionner le personnage. Ouais, il faut aimer celui-là, hein. Franchement, il est pas terrible. Moi, personnellement, je le trouve pas kiffant. Il y a des officiels Netflix aussi que j'avais trouvé, mais je les trouve plus maintenant, je sais pas pourquoi. Mais voilà. Après, sinon, il y en a encore blindé de. Comme je l'ai dit, il y a plus de 1000 pages, hein, donc pour faire le tour de tout, vous pouvez y aller, hein, parce qu'il y a plus de 1000 pages au total. Donc, si vous, par exemple, vous allez ici dans Teaching, voilà, vous voyez. Il y a plus de 1000 pages, vous avez des mangas, comme je l'ai dit tout à l'heure, Sailor Moon, enfin, il y a de tout, quoi. Franchement, il y a vraiment de quoi s'éclater avec ce logiciel. C'est une pure tuerie. Vous voyez. Il y a énormément de mangas. Donc pour les fans de manga, ben, n'hésitez surtout pas à aller dessus. Franchement, vous allez gâter. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment énormément de choses. Voilà, ici c'est la première page. Il y en a quand même certains qui sont vraiment stylés et tout. Donc il y a vraiment de quoi s'amuser.
Après ici, bah, vous avez les mieux notés, les populaires de la semaine, les populaires d'aujourd'hui, voilà, ouais. Franchement, il y a vraiment de quoi s'éclater. Voilà, les petits logos classiques, hein, qu'on découvre souvent sur Twitch et tout ça et sur Streamlabs, pour ceux qui connaissent le logiciel. Voilà, après, bah, vous pouvez aussi, voilà, ici dans les autres filtres, hop, ça a été ici sur le côté, vous pouvez supprimer les scènes par exemple. On va garder uniquement par exemple, vous pouvez aussi, voilà, trier par âge. Donc ici il montre, l'âge. Donc hop, on va redonner de naissance, de toute façon tout le monde sait l'âge que j'ai, caché, hop. Par contre je suis vieux, donc moi je vais descendre très, très, très bas. Voilà. Vous faites OK et ici, bah, vous voyez, vous aurez d'autres un petit peu plus sexy, on va dire, hein, voilà. Bon, bah, il y a rien de ouf non plus, hein. Voilà, je fais quand même attention à ce que je vais mettre, parce que je vais vous montrer, bon voilà, vous voyez, il y a rien de oufissime, hein, celui-là ça va encore, c'est très sobre, regardez, hop, un petit Dragon Ball ici, qui est franchement assez stylé aussi. Celui-ci aussi est pas mal. On dirait le taxi du 5e élément. Et ici on a un œil, enfin ouais. Ouais, il y a vraiment de quoi faire, mais de ouf, hein, franchement, voilà quoi. Moi personnellement, je pense que je vais rester, soit sur celui-ci, le Stranger Things, ou alors, celui avec la bagnole qui était franchement assez stylé. Vous voyez, vous avez celui-ci aussi qui est pour elle. Enfin, il y a quoi faire, hein, franchement, celui-ci qui était quand même relativement cool. Avec la petite DeLorean. Je pense que je vais rester sur celui-là. Regardez, pour les nostalgiques. Ah, ça, c'est vraiment pour les nostalgiques. Voilà, le petit fond d'écran Windows XP. Ah, bah, celui-là, on pouvait pas y échapper, hein. Sinon, bah, vous avez celui-là aussi que j'avais sélectionné au début, que j'avais fait la vidéo. Et il y a celui-ci aussi qui est franchement pas mal, quoi. Donc, il y en a quand même certains qui sont vraiment super cool. Voilà, ça, c'est vraiment le typique années 80. C'est celui-là, normalement, le logo officiel avant qu'il fasse tous les dérivés, donc celui-ci et les autres. Normalement, c'est celui-ci, officiel. Avant qu'il refasse, voilà, donc tous les dérivés ici, hein, voilà. Franchement, il y en a vraiment pour tous les goûts, hein. Franchement, là, vous avez de quoi vous éclater. Pour 3 balles, c'est pas extrêmement cher, enfin 4 € quoi. Franchement, c'est pas se priver, hein. Voilà. Et une fois que c'est fermé, eh ben, ça donne ça. Voilà les amis, bon, je vais vous mettre un petit plan donc pour vous montrer donc le double, ce que ça donne en double. Et je vous dis à la prochaine. Et voilà les potes, ce que ça donne donc sur les deux écrans. Vous voyez, franchement, c'est vraiment quand même assez stylé, je trouve. Voilà. Ça tue de ouf. Voilà. Petite mise à jour de Steam. Oh, on la fera plus tard. Non, voilà. Franchement, ça tue, mais vraiment de ouf. Ça, la nuit, franchement, ça doit donner un truc de malade mental. C'est juste exceptionnel, quoi. C'est magnifique. Franchement, ils sont vraiment hyper stylés, les fonds d'écran. Comme ça. Et comme vous avez vu, bah, ça prend vraiment pas grand chose au niveau de la ressource du PC, hein. Après, il y a des fonds d'écran fixes aussi, hein. Vous n'avez pas que des fonds d'écran animés. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Voilà, les amis. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.